Bonjour et bienvenue dans votre espace Accord Toltec et café du matin. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui aussi pour une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage. Je suis très fière de moi. J'ai utilisé les accords Toltec entre autres. Fais toujours de ton mieux dernièrement. Et je suis fière de moi d'avoir réussi à réparer mon iPhone. Pas complètement, il me reste toujours le Touch ID et il me reste la caméra à l'avant à réparer. Mais pour une novice, c'est déjà bien et je suis vraiment contente parce que je pensais qu'il allait être tout simplement à jeter à la poubelle. Vous avez vu le prix des smartphones. C'est pas le moment de dépenser. Bref, fierté, fais toujours de ton mieux. Bah, j'ai pas lâché le morceau. J'ai appris, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu énormément et puis voilà, j'ai réussi à le faire démarrer. Allons-y, voyons voir. Et pendant que je bats les cartes, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que c'est un jeu basé donc sur les 4 accords Toltec. Sagesse millénaire mise ensemble par Don Miguel Ruiz. Donc sagesse millénaire de sa lignée de chamans amérindiens, dont les accords sont que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, ne fais pas des suppositions, et puis le quatrième, ne prends jamais les choses à titre personnel. Ce jeu, il est écrit en roumain. C'est un jeu que j'ai acheté quand j'étais en vacances il y a quelques années là-bas. Et soyez rassurés que je vais traduire pour vous chaque fois le texte complémentaire. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Et pour ceux qui ont déjà commencé leur journée, j'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à maintenant. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, je vous propose de passer un petit peu de temps ensemble et élever nos énergies et notre morale ensemble. L'accord d'aujourd'hui ne fait pas des suppositions inutiles. Laisse ta vie se transformer. Alors, je suis persuadée que j'ai déjà fait une vidéo sur cette carte dans la partie du début, c'est-à-dire il y a un mois, quand mon téléphone il était mort. Et je pense que le son il était tellement mauvais que j'ai finalement jamais réussi à, à le rendre un petit peu plus clair malgré tous les logiciels que j'ai dû essayer. Puis finalement j'ai dû laisser tomber. Ce qui est dommage parce que c'est une très belle carte, mais la voilà qu'elle revient. Ne fais pas de suppositions inutiles et donc le message complémentaire, laisse ta vie se transformer. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous parle derrière dans le message. Alors, lorsque tu ne fais plus de suppositions, tu deviens impeccable dans tout ce que tu dis et ta vie se transforme en totalité. Elle devient purement et simplement magique. Tout ce que tu souhaites vient tout seul à toi car l'esprit se déplace librement à travers toi. Alors, quand on dit esprit, évidemment, chacun y met ce qui lui correspond. On comprend bien là, bien sûr, peu importe le nom que vous lui donnerez, cette énergie de vie qui circule à travers toute la création. Donc évidemment à travers nous-mêmes. Très belle carte d'ailleurs, je vais juste zoomer un tout petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux, vous aussi. Donc ne fais pas de suppositions inutiles et laisse ta vie se transformer. Superbe illustration, n'est-ce pas? Donc le papillon symbole lui-même de plus que transformation, là c'est une mutation puisque le papillon passe par 4 phases différentes, n'est-ce pas, au courant de toute une vie.
par le cocon. Donc à l'intérieur du cocon, c'est un œuf. Ensuite, du cocon, il sort et il se transforme en chenille. Et puis, de chenille se transforme en papillon. Et évidemment, après, on ne sait pas, mais puisqu'on a décidé de dire que ces êtres-là n'ont pas de conscience, du moins de cerveau analytique comme nous. Donc, disons qu'il est communément admis que quand on parle de la transformation du papillon, à l'étape où il n'a pas conscience de l'étape précédente. C'est-à-dire que quand c'est une chenille, il n'a pas conscience du fait que c'était un œuf, donc dans un cocon avant, et qu'ensuite il va se transformer dans une larve. Cette larve va se transformer donc en papillon. Qu'à chaque étape n'a pas de conscience de son cheminement. Alors que nous, oui, puisque bon, peut-être pas pour les vies précédentes, hein, pour ceux qui sont adeptes de ce concept-là de réincarnation, mais ne serait-ce que de toutes les transformations subies ou recherchées dans cette vie. Bon, souvent on n'est pas au courant puisque ça se passe à l'insu de nous-mêmes, et d'autres c'est plus important puisque c'est marqué par des chocs émotionnels, par des grands changements, des grandes transitions, des grands déménagements, des changements de travail, d'entreprise, les mariages, les naissances, les divorces, les enfants qui partent, des choses comme ça. Ne fais pas de suppositions inutiles, car lorsque l'on cesse de faire des suppositions inutiles, nous devenons impeccables dans tout ce que nous disons. On voit bien que tous ces accords, ils sont en terre corrélés et que l'un influe sur l'autre et que plus on travaille sur l'un, plus les autres aussi, ils sont développés. Et juste en arrêtant de faire des suppositions inutiles, il est clair que l'on commence à poser des questions pour éviter les interprétations, les lectures de pensée, puisque les suppositions, c'est ça. Hein, on s'imagine à la place de l'autre ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a pensé quand il l'a dit, qu'est-ce qui l'a motivé pour avoir cette attitude, ce geste, ce discours. Et donc pour éviter, n'est-ce pas, de faire des suppositions inutiles, la meilleure façon, c'est donc de poser des questions. Poser des questions, donc ça implique un vocabulaire impeccable, dans le sens non pas littéraire, académique, mais empreint de bienveillance, de tolérance, d'une écoute active. C'est marrant parce que j'ai reçu un mail dans ma boîte aux lettres, donc une publicité on va dire une consoeur, puisque moi je suis coach et elle se présentait comme sophrologue. Et donc elle rappelait quelques simples façons de faire pour améliorer, maintenir une communication de qualité, n'est-ce pas? Donc déjà, si nous sommes sous le coup de l'émotion, respirer 3 fois avant de commencer à écrire ou à répondre à la personne. Se mettre à sa place aussi, donc dans ses chaussures, et de se dire aussi que cette personne, de la même manière que nous, elle a ses propres problèmes, n'est-ce pas? Donc son propre vécu derrière, ses motivations, ses besoins, ses émotions. Et que donc quand elle répond, quand elle fait quelque chose, c'est évidemment issu de cette expérience de vie, de cet état d'esprit dans lequel la personne se trouve sur le moment. Elle le disait d'une manière super sympathique et tellement réelle. Quand quelqu'un vient chez vous, vous le recueillez, vous l'accueillez comme il se doit. Donc vous le mettez à l'aise chez vous, etc. Et donc elle suggérait, n'est-ce pas, de faire pareil quand quelqu'un nous parle.
Donc ne fais pas des suppositions inutiles. Pour éviter tout malentendu, eh bien, posez des questions. De cette manière, notre vie se transforme et si on regarde l'illustration à l'arrière et on voit ce soleil derrière, donc à l'horizon, un nouvel horizon, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Avec évidemment des couleurs symboliques comme le bleu pour la communication, le violet pour l'intuition, la vision, la sagesse, la spiritualité. 7e chakra pour ceux qui donc travaillent avec le système des chakras. Le vert ici pour guérison, mais aussi action. On dit que dans les nuances, si vous cherchez sur internet un nuancier, vous voyez la symbolique des couleurs utilisées donc en communication et puis depuis la nuit des temps d'ailleurs. Vous verrez qu'ils expliquent le vert foncé c'est un symbole d'action et le vert clair plutôt de la guérison. C'est pourquoi aussi quand on s'habille avec certaines couleurs et on réagit d'une manière ou d'une autre au support visuel que nous voyons, eh bien on réagit inconsciemment à ces couleurs-là aussi, puisqu'elles portent une vibration, donc elles ont une fréquence, chaque couleur, elle a une température, une fréquence, et donc nous réagissons évidemment à ces couleurs-là. Nous sommes beaucoup plus calmes dans un contexte ou dans une pièce avec des couleurs plutôt bleutées claires, et on reçoit beaucoup plus d'énergie avec des couleurs comme le rouge, orangé, etc. Ça me fait penser aussi le fait de ne pas faire des suppositions inutiles et associées aux symboles de transformation et des vies précédentes, de laisser, n'est-ce pas, aussi à l'autre la possibilité d'avoir lui aussi subi des transformations depuis, par exemple, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu un conflit, qu'on a eu un dividende, etc. De se dire que cette incidence, ce conflit, cette expérience, qu'elle soit positive aussi ou considérée négative, a transformé tout le monde qui était impliqué dans cet événement. Et que si par exemple, je sais pas, je vais dire, nous sommes disputés avec quelqu'un, nous avons eu des désaccords, on les a quittés, on s'est quittés dans des termes plus ou moins élégants. Disons que depuis, cette personne, elle aussi, elle a pu s'arrêter sur l'événement, sur ce qui s'est passé, se poser des questions et donc en tirer des apprentissages, des conclusions qui depuis l'ont transformé également. Et donc quand on le reçoit, eh bien, au lieu de faire des suppositions inutiles, quand on se retrouve, quand on se rencontre à nouveau, lui laisser le bénéfice donc du doute, faire page blanche en fait, comme ici, d'un passage d'une vie à une autre, il y a une page blanche, on ne sait pas ce qui s'était passé avant. Donc faire page blanche aussi pour cette personne. Et donc la recevoir peut-être comme si c'était la première fois qu'on la verrait. En tous les cas, sous un ciel nouveau, sous des auspices plus agréables, puisque le soleil met de la lumière sur toutes les choses sur lesquelles il se pose. Donc quand je dis lumière, je m'entends là autant au sens propre que figuré. Donc ça éclaircit, ça apporte une compréhension nouvelle aussi aux choses. Et de permettre ainsi peut-être de guérir des relations aussi et des pans de vie. De voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, comme c'est l'expression. Et de permettre à ce soleil intérieur et extérieur de réchauffer la vie d'aujourd'hui. Laisser le passé là où est sa place, dans le passé. De chercher seulement des apprentissages, mais vivre dans le moment présent, puisque
C'est en ce moment qu'il faut vivre. C'est pas il y a quelques années, c'est pas dans quelques années. C'est maintenant qu'il faut vivre. Alors évidemment, le passé nous aide de regarder comme si on regardait dans une boîte à trésors, mais pour y chercher des apprentissages, des, des compétences, des idées, des rêves qu'on a eus, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas accompli depuis ou qu'on a mis de côté. Et dans le futur, évidemment, pour avoir une certaine vision, des plans. Mais c'est maintenant qu'il faut vivre. Alors, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette illustration, ces couleurs, cette symbolique du papillon et même le texte. Donc, ne faites pas de suppositions inutiles et laissez votre vie se transformer. Pendant que je dis ça, ça me revient qu'au début, je voulais parler de cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, avec le petit enfant qui avait vu donc justement un papillon sortir de son cocon et il a voulu l'aider. Et donc il a voulu l'aider, donc ça partait d'une bonne intention et il a ouvert un petit peu plus le cocon. Alors ensuite le papillon il est sorti et il s'est envolé et quelques secondes ou peut-être une minute plus tard, je sais pas, il est tombé et il en est mort. Et alors le gamin, il était tout triste, il pleurait et il a demandé donc à grand-père qu'est-ce qui s'est passé. Et grand-père, il lui a expliqué que le papillon, en fait, du fait que c'était pas lui qui avait forcé sa sortie du cocon, il n'a pas pu renforcer ses ailes. Et comme il ne pouvait pas renforcer ses ailes, eh ben, il n'a pas pu voler plus loin. De la même manière, peut-être aussi, si on fait l'analogie avec cette métaphore, avec cette symbolique, laisser aussi peut-être le cours à notre vie de se transformer d'elle-même. Arrêter peut-être de pousser, de forcer des idées, des objectifs, des personnes, puisque toutes les choses se passent dans leur rythme. On ne peut pas aller contre la nature. Enfin, si, on peut y aller, mais avec casse. Et donc des conséquences. Peut-être juste laisser les choses se faire par elles-mêmes. C'est-à-dire que vous aurez fait tout ce que vous aurez pu, ce qui était dans votre possibilité pour mettre ensemble les éléments et ensuite laisser faire la nature. Comme vous planterez des graines, eh bien, vous n'allez pas fouiller sous la terre et découvrir la graine tout le temps pour voir si elle pousse. Il faut lui laisser le temps, les saisons, les cycles passer et elle poussera. Si toutes les conditions sont là pour elle, elle poussera. Moi, je vais rester sur cette image et je vais regarder dans quel domaine de ma vie je suis peut-être en train de forcer un peu les choses ou à ne pas les laisser prendre leur cours. Ou peut-être faire des suppositions et me mettre dans la tête des gens pour voir ce qu'ils en pensent à propos d'une certaine transformation. Et puis je vous invite, si vous le voulez, de faire de même en ce qui vous concerne. De réfléchir sur cette image, sur le texte complémentaire. Donc ne fais pas de suppositions inutiles, laisse ta vie se transformer, sachant que lorsque l'on cesse de faire des suppositions, on devient impeccable dans tout ce que l'on dit et notre vie se transforme en totalité. Elle devient purement et simplement magique car tout ce que nous souhaitons vient tout seul à nous, l'esprit se déplaçant librement à travers nous. Très belle parole, très belle illustration. Voilà, donc à vous de voir comment vous ressentez et comment vous interprétez cette carte et ce texte. Peut-être plus profondément ou peut-être vous rattacherez-vous à une histoire ou
quelque chose, une situation, une relation dans votre propre vie. Et peut-être que vous aurez d'autres compréhensions un petit peu plus tard, si maintenant il n'y a rien qui vous vient à l'esprit. Laissez, n'est-ce pas, la vie se transformer. Et regardez comment vous pouvez implémenter dans votre vie cet accord. Ne faites pas de suppositions inutiles et laissez la vie se transformer. Peut-être dès aujourd'hui, voire dès demain. Sachant que la nuit porte conseil. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces minutes agréables de réflexion commune, d'inspiration commune. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour une autre tasse de café.